Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc cette guidance s'adresse aux balances en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti les balances, on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho-énergétique et spirituel. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle et après on fera un taroscope bien complet à la fin. Allez, c'est parti balance, on va commencer tout de suite avec l'oracle des nombres plutôt, et on va essayer de voir ce qui va le plus vous préoccuper, une énergie principale et dominante pour vos 2 mois à venir. Balance. Voilà les balances, j'ai votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Alors, la carte numéro 33, donc c'est un nombre miroir et c'est le dialogue. Donc pour vous, ce qui va être important, ce qui va vraiment être le centre de vos énergies pendant ces 2 mois, ça va être la communication. Balance, alors est-ce qu'il y aurait peut-être des problèmes de communication? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire? Est-ce que vous avez du mal à vous communiquer? Vous dites les choses d'une mauvaise façon? Ça c'est possible aussi. Sinon, osez aussi entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, hein, d'accord, à avancer, à formuler aussi des demandes claires, hein. L'énergie quand même du 33, c'est une vibration super élevée parce qu'elle favorise aussi le succès. Vous voyez, mais pour ça, il faut aussi communiquer, demander, bien s'exprimer. Il faut ouvrir la communication, ouvrir le chakra de la gorge. Donc, peu importe, hein, parler de vos projets, demander de l'aide à l'extérieur si vous le souhaitez. Bon, les autres vont pouvoir vous filer un coup de main aussi, hein, pour ces 2 prochains mois, les balances. Donc, pour certains qui auraient besoin d'aide par rapport à un projet ou toute autre chose. Allez, on va voir maintenant avec le Oshozen Tarot ce qu'on a comme énergie au niveau psychologique ou spirituel. Alors, non, on va pas le prendre. Voilà, c'est bon, c'est parti. Balance. Voilà. Alors, balance, on a la carte de l'avarice. Et là, la carte de l'avarice, bon, comme vous le voyez, hein, l'avarice, c'est... Bon, pour moi, c'est ce qu'on a, on se le garde, d'accord? On arrête peut-être une forme de générosité, de trop faire passer l'autre avant nous. En tout cas, les balances, je vous sens quand même vous préserver, d'accord? Vous préservez, vous priorisez. Ouais, c'est vraiment ça, c'est l'énergie. On va voir ce qui tombe avec, mais... peut-être pareil, hein, vous avez peut-être des choses que vous gardez en vous et que vous devez communiquer et dire, hein, ça c'est possible. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise. Là, il faut un côté espiègle, il faut lâcher prise. Il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, etc. Et dans toute autre chose, pensez à vous dans tous les cas.
Allez les amis, maintenant on va voir un conseil, un message de communiquer avec son ange gardien. On va garder ces deux. Alors, première carte, Balance, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, vous voyez, votre ange gardien a du nouveau pour vous. Il y a un changement là qui se prépare maintenant. Soyez attentif aux signes, hein, d'accord, aux changements subtils peut-être dans votre vie. Allez dans cette direction, d'accord. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, parce que là, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie bientôt. Élève tes vibrations, et c'est ça qu'on veut de vous, hein. C'est que vous éleviez vos vibrations. Donc, ça va être par de la méditation, ça va être justement par le fait de débloquer la parole, de penser à vous, vous voyez, des soins énergétiques, pourquoi pas. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose actuellement qui ne se passe pas bien, qui bloque dans votre vie. C'est peut-être vous-même, hein, vous bloquez un petit peu les choses, ou bien vous ne vous sentez pas vraiment en accord avec votre vie, votre mission de vie. Laissez-vous aller, élevez vos vibrations. Travailler sur ce qu'il y a à travailler. Moi, je vois, c'est la communication et c'est aussi le fait de penser à vous, mais de ne pas garder les choses pour vous. Et là, il y a du nouveau, il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, mais il faut déjà être le changement pour voir ce changement arriver dans votre vie. Alors, on va prendre communiquer avec ses défunts. Pour ceux qui veulent un message d'un défunt, je vous invite à penser à cette personne. Pour d'autres, ça va être le message d'un guide ou d'un ange. Allez, Balance. Voilà. Alors, Balance, qu'avons-nous? Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être, est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi? J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc là, ça va s'adresser à certaines personnes qui n'ont peut-être plus de signes de leur défunt. D'accord? Votre défunt est en train d'évoluer spirituellement, d'accord? Ou de votre guide, d'accord? Il y a une évolution de toute manière, même quand on n'est plus là, même quand on est de l'autre côté. Et il va vous donner de ces nouvelles. Voilà les amis. On va voir maintenant avec le jeu de développement personnel, l'Églade, celui de Pascaline. Quelle méthode, quel conseil, quel exercice on a pour vous au niveau développement personnel. Balance. Les croyances limitantes, les balances, il va falloir avoir des affirmations positives. Alors, il faut identifier vos croyances limitantes ou négatives. Il faut ensuite transformer chaque croyance négative en positive. Par exemple, vous devez remplacer « je n'y arriverai jamais » par « j'en suis capable ». Répétez cela plusieurs fois afin de l'ancrer en vous. Et dès qu'une pensée limitante ou négative naît en vous, remplacez-la immédiatement par l'affirmation inverse. Je n'aurai jamais ce poste, je vais l'avoir. D'accord? Cette relation ne me convient pas, elle est pour moi. D'accord? Il faut faire attention aux croyances limitantes et aux pensées négatives. Je vous mets ça pour capturer l'écran pour ceux qui le souhaitent. Voilà, si on arrive bien à lire, ça peut être très important de se répéter ça pour ces 2 prochains mois. Parce que vous êtes un signe d'air, hein, Balance. Hein, donc le mental, il a tendance à prendre le dessus. D'accord? Donc voilà, il faut tout transformer en positif. Alors maintenant, on va voir avec libération énergétique, ce qu'on vous conseille encore de libérer, de travailler. Peut-être la blessure du rejet, peut-être le chakra de la gorge. Pourquoi pas? On va voir. Balance.
Alors, l'équilibre et on a l'intuition. Bon, bah, les balances, vous avez énormément d'intuition. Mais encore une fois, hein, là, on revient aux croyances limitantes. Il faut vraiment l'écouter. Au lieu d'écouter le mental, il faut écouter l'intuition. Et pour ça, là, vous êtes en tout cas en train de vous stabiliser. De toute manière, vous voyez, l'équilibre, c'est toujours une forme de balance. Et c'est votre signe, c'est la justice. Vous êtes en train de vous stabiliser émotionnellement, énergétiquement, mais pour ça, il faut vraiment changer et être de plus en plus à l'écoute de votre intuition et pas du mental et des peurs. Donc, essayez de détecter ça va être différent pour chaque personne, mais pour qui, voilà, ce que le mental vous dit ou ce que l'intuition vous dit aussi. Généralement, le mental, ça va être que des affirmations négatives, que des peurs, vous voyez, et l'intuition, c'est le contraire. Allez, j'ai envie de vous prendre une autre carte. En tout cas, vous êtes en train de retrouver un équilibre, mais il y a encore un petit peu de travail à effectuer. Surtout la loi d'attraction, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, vous bénéficiez de soins la nuit aussi. Vous devez le sentir par des rêves, des choses comme ça. On est en train de vous aider, de vous soigner la nuit en vous... ben voilà, je vous parlais tout à l'heure de rejet. Et voilà pourquoi j'avais envie de tirer une autre carte. Voilà, il y a la blessure du rejet pour certains, balance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, affirmez-vous, pensez à vous, d'accord? Osez dire non aussi, hein, par la bouche, par le dialogue, par la communication. Osez dire non quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que pour certains, par peur d'être rejeté, vous avez tendance à accepter certaines choses et ça vous rend mal, quoi. Ça vous rend malade, Écoutez votre corps physique aussi, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec une personne dans une situation, c'est que ce n'est pas en accord avec vous, tout simplement. Le rejet peut aussi vous faire saboter les choses, hein, donc il faut faire attention. Bon, on va voir maintenant quelle pierre on vous conseille pour travailler tout ça, pour retrouver un équilibre, pour travailler sur la blessure du rejet, parce que vous pouvez faire de la méditation guidée, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez prendre une pierre avec vous qui va vous aider, pourquoi pas, d'accord? Allez, balance. Quelle pierre pour les balances? Est-ce qu'on en a? Ah, mais on n'en a qu'une, c'est bien. Ok, alors balance, qu'est-ce que j'ai pour vous? Là, l'épidolite. Donc l'épidolite, c'est la pierre qui va vous apporter confiance, confiance en vous, confiance en la vie. Vous voyez, elle va travailler sur le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc là, c'est tout, c'est les deux chakras qui sont en lien avec la connexion spirituelle, les messages des guides, l'intuition aussi, les signes, les synchronicités, etc. D'accord? Elle va vous permettre d'avoir déjà confiance en vous et en plus confiance en tout ce que vous pouvez recevoir. Donc c'est là l'épidolite. Donc n'hésitez pas à vous la procurer en pierre roulée, en pierre brute, à la porter dans les mains lors de méditation, à la porter dans la poche, à la mettre dans votre bain purificateur en tant que faisant une infusion. Voilà les amis, en bijoux aussi, pourquoi pas, d'accord? Donc l'épidolite, moi il va m'en rester, je pense, en pierre brute, pour ceux qui veulent la commander, si vous le souhaitez. Vous avez ma boutique qui s'affiche ici, on commence à la connaître. Et ici aussi, vous pouvez très bien cliquer sur le lien, et puis ça va vous renvoyer après dans la boutique. Voilà les amis, sinon, voilà, n'hésitez pas vraiment à la porter au maximum, je pense qu'elle va vous aider. Ok, à percevoir les bons messages, aussi même par rapport à la loi d'attraction, à avoir des affirmations plus positives que négatives ou à transformer le négatif en positif, vous voyez? Alors, balance, c'est parti. Maintenant, on va passer aux oracles. On va prendre quelques messages avec quelques oracles. Alors, on va utiliser les murmures de Ganesh en énergie dominante. Ensuite, le Ferry le Normand, passé, présent, futur, recouvert de l'oracle de la Triade. Allez, balance. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, encore un nombre miroir, le numéro 11, l'étreinte. Donc là, vous voyez, l'étreinte, c'est vraiment aussi le fait de prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, c'est un petit peu ça aussi, hein. On se préserve, on prend soin de nous, on se donne de l'amour, de la douceur, on se fait des câlins, vous voyez. Il peut y avoir aussi de l'étreinte, des câlins, de l'amour avec une autre personne hein, aussi, hein, vous voyez, dans une relation ou avec vos enfants ou avec des membres de votre famille. En tout cas, vous allez être très doux, balance, très câlin hein, pour ces 2 prochains mois. Vous allez avoir envie qu'on prenne soin de vous, envie de recevoir de l'amour, envie de donner aussi, en besoin de soutien, de reconnaissance, de réconfort, vous voyez. Donc n'hésitez pas à faire autant de câlins que vous pouvez, d'accord les balances, je pense que ça va vous faire du bien pour ces 2 prochains mois. Soyez vraiment, remplissez votre cœur de compassion, d'accord. Entretenez des relations saines, durables aussi, hein, d'accord. Mais pour ça, il faut travailler sur vous, donc être dans la douceur, être dans l'amour, être dans la compassion, vous voyez. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, mais ayez aussi foi en autrui. C'est ça qu'on vous dit les balances, parce qu'il y a peut-être une tendance à laisser trop le mental, vous faire gâcher peut-être des belles relations, pas forcément sentimentales, vous voyez. Donc voilà, on va voir pourquoi on a eu cette carte tout de suite. Vous avez besoin de réconfort, d'accord. Waouh. Bon, bah, les balances, regardez, j'ai la croix, l'union. Bon, il y a peut-être une distance, un éloignement dans une union, peut-être une union terminée. Je ne sais pas, on va voir si ça ressort. Pourtant, on a de la fidélité, de la sincérité avec le chien. C'est peut-être une union amicale. Ouais, regardez, on a le tombeau. Peut-être quelque chose qui s'est fini, hein. Mais pourquoi? Parce que peut-être manque de confiance ou bien vous ne vous êtes pas senti assez en confiance, vous voyez. C'est un petit peu ça. Mais malheureusement, on a aussi le mental qui est venu un petit peu gâcher ça, j'ai l'impression, les balances. Pour certains, ça va être juste une distance ou un éloignement, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Regardez, on a la carte de la sincérité. Bah, c'est comme le chien qu'on avait tout à l'heure, vous voyez. Il y a de la sincérité dans votre vie, dans une relation. Il y a du réconfort, il y a des choses comme ça. Mais est-ce que cette relation, finalement, elle n'est pas finie parce qu'on avait quand même la carte de la fin? Ou bien il n'y a pas une distance, un éloignement à cause des peurs? Alors, on va voir. Passé, présent et futur. Regardez, on a l'étoile. Il y a une notion de destinée, il y a de l'espoir. C'est beau, l'étoile. Bon, on va voir après. On va poser la triade. On a la carte du mensonge. Peut-être que vous mentez à vous-même. Balance. Généralement, le mensonge, c'est ça. Ça peut être aussi des mensonges, mais ça peut être aussi le fait que vous mentez à vous-même. Alors, peut-être il y a eu des mensonges dans une histoire, dans une relation. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Mais là, on sent qu'il y a eu quelque chose de brutal. Regardez, les amis. 4, 4, 44 et 4. On a beaucoup de 4 ici, hein. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais bon. C'est généralement le 4, c'est la stabilité, c'est aussi le côté, parce que c'est l'énergie de l'empereur, donc c'est une forme de rigidité aussi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, avec donc la carte numéro 16, c'est les étoiles, on a une notion de chance, on a une notion de destinée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et là, on a encore une fois la chance. Vous voyez, avec le trèfle, c'est la chance, un bon présage, une notion de destinée. Le bouquet, le cadeau, donc bon, il va peut-être avoir une gratification, mais là, il faut peut-être arrêter de vous, je pense, hein, de vous mentir à vous-même. Balance, parce que là, il y a une forme de destruction. Parce que là, il y a quand même un mensonge, comme si vous portez un masque, alors que visiblement, il y a quelque chose de chanceux chez vous. Bon, à voir, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Les souris, vous avez eu beaucoup de stress. Ouais,
Il y a eu effectivement peut-être une perte, vous voyez, une relation qui s'est arrêtée, une relation où il y a eu des distances, il y a eu beaucoup de stress, peut-être la peur d'être trahi ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. D'accord. Ok. Peut-être qu'on vous a quitté, vous voyez, les balances, ça c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, par rapport à une perte, par rapport à du stress, par rapport à aussi, pourquoi pas, un ennui, il y a une forme ici de sagesse. Qu'est-ce que je peux voir avec cette carte? Oui, pour certains balances, je vous vois vraiment dans le passé avoir eu tellement peur et tellement stressé que vous avez préféré aussi prendre des distances. Vous voyez? Là, on a la sagesse, là on a le numéro 5 avec le 23, ça correspond à la sagesse aussi. Par contre, on a le numéro 9, l'ermite, c'est le fait d'avoir besoin de se mettre en retrait parce que trop de stress, parce que peut-être que peur de la trahison, la manipulation, etc. Bon. Mais je sens plutôt que c'est le stress ou les soucis. Peut-être que c'est vos propres soucis à vous dans votre vie qui vous ont fait aussi prendre des distances finalement dans une relation. Vous voyez, présent. Donc quand je dis présent, c'est aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, la semaine dernière, la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment aux alentours. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, on a le soleil. Bon, il y a quand même actuellement quelque chose qui se débloque, qui se développe, pardon. Il y a de la croissance, il y a comme actuellement vous attirez la chance, vous êtes en train de comprendre aussi certaines choses. Et regardez, on a une ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, Balance, actuellement. Alors pour certains, effectivement, il y a eu du stress, mais vous êtes mis en retrait. D'accord, dans une situation. Aujourd'hui, là, vous êtes en train d'attirer des bénédictions à vous. Vous êtes en train de comprendre aussi plein de choses sur votre vie. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Alors, peut-être, je me demande si cette distance, cet éloignement, elle était nécessaire finalement. On a encore l'énergie du 4 ici. D'accord, vous vous stabilisez aussi. Hein. Futur. D'accord. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et vous allez devoir réfléchir. D'accord. Ouais, il y a des nouvelles là qui arrivent, mots, écrits, lettres, textes, quelque chose comme ça, et vous allez devoir réfléchir à la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous voilez pas la face, d'accord, ne détruisez pas tout. Il va y avoir, je pense, hein, un mail, un courrier, bon alors peu importe, hein, c'est dans quel domaine, hein, d'accord, ça peut être dans tout domaine. Là, alors je vous dis clairement, là, vous avez pris des distances par rapport à une situation qui vous stressait. Aujourd'hui, il y a peut-être eu la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes en train d'être mieux. Peut-être que ça vous a fait du bien. Vous êtes en train d'être mieux. On a le soleil, donc on a le bonheur, on a des coups de chance. Vous ouvrez une nouvelle porte, là, comme ça, sur votre vie, bien ensoleillée. Là, vous allez avoir des nouvelles par lettre, par courrier, par mail, etc. Il va falloir réfléchir peut-être à un choix, à une décision. En tout cas, écoutez votre bonne étoile, d'accord? Parce qu'il y a un coup de chance qui est en train d'arriver à vous. Et attention au mental qui pourrait vous faire détruire ou pas accepter ou mal penser de cette situation. Bon, à voir, hein, Balance. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Je pense que ça peut être différent pour chaque personne. En tout cas, la carte de l'étreinte, vous voyez, soyez dans la compassion, soyez dans l'amour envers vous-même et envers autrui. Soyez dans la douceur et pas dans le mental. Allez. Maintenant, on va passer à un deuxième message d'oracle. On va prendre deux oracles Béline. Donc, on a le classique et celui de Gabriel Sanchez. Allez, balance. C'est parti. Présent et futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Balance? On a la carte de l'argent. Donc, peut-être que ce qu'on va voir ici va concerner le domaine financier ou le domaine professionnel. D'accord? Bon, il y a une élévation, ça c'est bien, mais il y a peut-être une élévation suite à des problèmes financiers. On va voir. Peut-être une récolte aussi. Peut-être les balances, vous êtes généreux. On va voir. Alors, balance. Allez, c'est parti. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a avec l'argent? Et on a la réussite. C'est magnifique les balances. La réussite et la paix. Bon, vous allez pouvoir être tranquille au niveau financier. Surtout pour ceux qui avaient des problèmes. Peut-être qui attendaient une augmentation, un travail, quelque chose de juridique, un crédit, peu importe. Vous allez pouvoir être tranquille. On sent que vous avez été dans le manque pour certains. Et là, les choses vont s'apaiser, j'ai l'impression. Alors, on passe au passé. Intelligence, d'accord, vous avez compris quelque chose, vous avez été lucide, vous avez eu une bonne perspective aussi, pourquoi pas. Et on a le bonheur, d'accord, bon bah c'est top, c'est bien ça. Ok, vous avez déduit, ok, vous avez compris des choses hein, par rapport à l'argent dans le domaine financier. Peut-être aussi vous avez été généreux, soit vous avez été aidé, les balances, soit vous avez aidé, d'accord. Et peut-être que le fait d'avoir été aidé ou d'avoir aidé, ça vous a fait comprendre des choses, ça a ouvert votre esprit, votre cœur, ça a changé peut-être votre rapport avec l'argent, d'accord? On va voir. Présent, qu'est-ce qui se passe? On a des nouvelles, on a de la nouveauté. Et on a l'étoile de la femme. Donc aujourd'hui, ouais, il y a une forme de révélation. Il y a une forme de révélation, il y a peut-être une annonce qui arrive, il y a peut-être un courrier qui arrive au niveau financier. Je ne sais pas, tout dépend de ce que vous avez, mais ça va vous... quand je dis présent, bien sûr, c'est peut-être passé récemment ou là, actuellement, ou bien ça arrive. Bon, ça dépend si vous attendez un courrier dans le domaine financier, ça va arriver. D'accord, ça va vous procurer beaucoup d'émotions. Pour d'autres, c'est tout simplement des révélations. D'accord, des révélations qui... peut-être la révélation qu'il faut être plus... qu'il faut avoir aussi un meilleur rapport avec l'argent, vous voyez. Qu'il faut peut-être être plus... comment je peux dire ça plus sage aussi, pourquoi pas, au niveau de l'argent. Sinon, c'est quelque chose qui arrive, un contact, une lettre, une révélation, une annonce, une réponse. Voilà, tout dépend de ce que vous attendez. Futur. Ah ben là, bon, bah écoutez, il y a une chance au niveau financier, hein, clairement. Il y a un événement positif, c'est peut-être ça, hein, ce qui arrive là actuellement ou ce qui va arriver, c'est très positif. On a encore un nombre miroir, le 44, qu'on avait tout à l'heure, et on a effectivement encore la carte des nouvelles, hein. C'est la même carte là, hein, qui arrive. Donc écoutez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau financier, il y a des nouvelles, il y a une réponse, il y a une révélation, une annonce, un courrier, une lettre, un mail, je ne sais pas. Il y a quelque chose... il y a un événement positif, une opportunité, une nouvelle opportunité qui va vous aider financièrement. Là, on a la réussite aussi, vous voyez les balances. Mais là, c'est parce que vous avez fait preuve d'intelligence dans le passé. Peut-être que vous avez donné, vous voyez, maintenant, il y a la récolte. Peut-être qu'on vous a aidé, c'est ça qui a un petit peu débloqué quelque chose au niveau financier. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est possible que vous ayez donné hein, aussi. Hein, parce que là, on a l'intelligence et aussi la carte du cœur, de faire les choses avec cœur. Bon, à voir, mais en tout cas, il y a des belles nouvelles au niveau financier pour vous, pour ces 2 prochains mois, les balances. Allez, on prend un dernier message d'oracle. Une énergie principale et dominante avec les portes de l'âme. Et on utilise les 77. On va faire un tableau de 9. Allez, balance. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous les balances? Encore une fois, on parle de communication et de cœur. Donc, la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vivez toute la richesse de chaque échange. Donc, vous voyez les balances, il faut ouvrir votre cœur. D'accord? Il faut communiquer avec le cœur. Vous voyez la communication, encore une fois, elle est où la carte? Ça va être très, très, très important. Ne plus garder en vous certaines choses. Vous voyez? Communiquer avec votre cœur. Très important pour élever aussi vos vibrations. Donc là, ça va être, là c'est dans une union hein, relationnelle, professionnelle, sentimentale, ça dépend de chaque personne. Mais ouais, donner de l'amour à autrui, exprimez-vous aussi. Échanger, communiquer, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. En dos de deck, on a des doutes. Peut-être qu'il faut communiquer vos doutes. Pour certains, mais bien communiquer, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est en vous. Peut-être que vous gardez en vous des doutes dans une union.
On a l'énergie de la femme, ça peut être vous, mesdames. Sinon, si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à une femme. Même si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme, à une femme, ça c'est possible aussi. Mais sinon, c'est des doutes concernant des choses que vous sentez, vous voyez, des émotions. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va voir. Alors, donc il faut communiquer, il faut libérer la parole. Très important pour ces 2 prochains mois, vous voyez. La carte dorée, c'est la meilleure carte, c'est la carte des révélations. C'est la carte du bonheur, de l'amour. C'est la carte où il va falloir un petit peu éclaircir, vous voyez, les doutes que vous avez là dans une situation. Et pour ça, il faut communiquer avec le cœur aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a l'épanouissement, on a l'été, on a le soleil. Encore une fois, c'est très positif ça. On a l'amour. Bon, c'est magnifique, hein, l'amour. Malgré que vous avez des doutes peut-être par rapport à une personne, je pense que c'est quelqu'un qui est positif pour vous. Parce qu'on a l'épanouissement, l'amour, on a les révélations, on a le bonheur. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? L'élévation. Vous voyez, on n'a que des bonnes cartes, hein, Balance. Vous voyez, il y a une forme d'élévation. Donc peut-être que aussi, il va falloir communiquer avec le cœur pour arranger une relation. Communiquer sur vos doutes et puis on pourra vous répondre aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait avec l'oracle, le jeu de Pascaline? Ah oui, les croyances limitantes, affirmation positive, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Savoir et connaissance. Oui, vous devez peut-être demander, hein, si vous avez des doutes, vous devez chercher à comprendre, donc communiquer, poser des questions, faire savoir à autrui aussi hein, ce qui se passe en vous. Ça, c'est possible, ça, c'est dans une relation. Hein. Oui, pourquoi pas appeler, d'accord? Mais ça, c'est le téléphone, c'est aussi la communication. Donc, pourquoi pas passer un coup de téléphone, appeler, prendre connaissance, faire savoir, vous voyez, éclairer une situation qui vous procure visiblement beaucoup d'émotions et qui vous met clairement dans le doute. Vous posez beaucoup de questions. Donc, au lieu de rester comme ça avec toutes les questions, autant aller communiquer. Et vous allez avoir ces révélations. Et là, on a la carte de l'homme. Donc, on vous dit passer à l'action. Si les balances, ça peut concerner un homme, une femme. Un homme, une femme, une femme. Vous voyez? Mais passer à l'action, s'il y a quoi que ce soit, il faut parler. Voilà, vous voyez, il y a des solutions. Vous n'avez que des bonnes cartes, c'est magnifique. Il va y avoir des solutions, vous allez vous élever, il y a des solutions à tout. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et là, on a la faux. Et là, la faux, en plus, elle tombe en dernier. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il faut arrêter avec ce schéma répétitif. Vous gardez les choses en vous et puis vous vous montez un petit peu la tête pour rien, finalement. D'accord? Donc, osez communiquer avec le cœur vos doutes. Et là, vous allez avoir plein de révélations et vous allez comprendre que finalement, il n'y a pas... il n'y a rien de dramatique, quoi. D'accord? Donc, il faut arrêter avec une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être. Et le fait de garder les choses pour soi. Ça, on le voyait depuis le début. Hein. Allez, balance. On continue. Maintenant, on va passer au taroscope. Alors, on va... alors, il est où l'oracle de l'énergie? Je l'ai mis où? Alors, le taroscope. Ici, on a de Light Seers Tarot. Le tarot du bon karma. Voilà. Et l'oracle de l'énergie. Ouh là là, il est là. D'accord. Et l'oracle de l'énergie en énergie principale et dominante. Voilà. Oh là là, j'ai tout fait tomber. Allez, c'est parti. On y va et on commence avec l'oracle de l'énergie. Balance. Petit coup de sauge. Allez, c'est parti les balances. On y va. J'ai pris mes balances. Un petit peu trop quand même. Hein. Bon, il y a l'homme, la femme, encore une fois, et on a la victoire. Vous voyez, homme qui tient un cœur, femme qui tient un cœur, et la victoire. C'est magnifique. Bon, ça, c'est déjà une info, ça, les amis. Hein. Homme, femme et victoire. Donc, il y a une victoire dans une relation, yin et yang. Bon, ben, 22, on a une forme de complémentarité hein, entre deux personnes. Waouh, c'est beau, ça. Allez, balance. Corne d'abondance, magnifique. Encore un nombre miroir, les balances. Numéro 11
et la corne d'abondance. Waouh, à l'endroit en plus, franchement, c'est magnifique. Alors, on n'oublie pas le message d'avant, hein. Homme qui tient un cœur, femme qui tient un cœur. Et c'était quoi? C'était victoire. Donc là, déjà, numéro 11, c'est une énergie extrêmement puissante. 1 et 1 font 2. Ça peut aussi parler, hein, d'une relation, parce qu'avant, on avait une petite info. Vœux exaucés, les balances. La corne d'abondance, vous allez recevoir une récolte abondante, une forme de bénédiction, d'accord? Tous vos désirs vont se réaliser. Ça, on le voit, il y a de multiples cadeaux de l'univers qui peuvent prendre forme par un travail, richesse financière, un amour, ou ça peut être aussi plusieurs domaines. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit bien, hein, ce sera selon aussi... selon le travail que vous allez continuer, les balances, parce qu'il y a quand même, pour récolter, hein, vous voyez, l'abondance, pour récolter tout ça, il faut quand même être dans des énergies qui sont favorables aussi à cette abondance. Donc je pense que vous, ce qui manque, ce qui reste vraiment à régler, les balances, c'est à ne plus garder les choses pour vous, au contraire, à vous exprimer dans l'amour, à vous exprimer correctement, à laisser un petit peu plus place à l'intuition et moins au mental. Et là, ça, c'est tout à fait possible pour vous. C'est magnifique. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance, hein, je vous le dis, hein, parce que là, l'univers va féliciter et applaudir vos efforts. Donc, continuez un petit peu les efforts, les amis. Hein. Waouh, c'est très beau, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà ce vers quoi vous tendez, mais c'est fort possible que vous y alliez. Hein, moi, je vous le dis, hein, c'est fort possible. Hein, parce que là, il ne reste pas grand-chose hein, à faire. Hein. Et ça concerne peut-être aussi une relation. Tout à l'heure, on avait la victoire. Allez, balance. Allez. Alors, on va aller voir beaucoup de domaines, là. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui s'est passé en juillet-août. Voilà. Septembre, quelle est l'énergie? Octobre. Le challenge, le défi. Ça va être très important. Hein. Le conseil aussi, ça va être très, très important. Alors, on y va domaine sentimental, en sachant que les balances, il va y avoir une autre vidéo qui va arriver une fois que j'aurai terminé tous les signes pour le général. Donc, la guidance sentimentale. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je fais plusieurs cas de figure. Donc, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Là, c'est juste une petite info, histoire de... Alors, sentimental, professionnel, santé, bien-être... Et l'évolution dans le meilleur des cas, bien sûr, si vous écoutez la guidance, si vous percevez les messages, si ça vous parle. Et la synthèse. Ouais, il va falloir un petit peu vous battre encore, vous voyez. Poser des actions, il va falloir faire quelque chose là. Hein. Là, communiquer, c'est encore, vous voyez, le magicien, c'est encore l'énergie de la communication. Là, il y a des choses à faire, hein, les balances. Hein, pour arriver à cette corne d'abondance, là, voilà, on vient nous confirmer qu'il faudra un petit peu, pas vous battre, mais poser des actions, faire des efforts. On va dire ça comme ça. Sinon, c'est magnifique. Hein. Faire des efforts au niveau de la communication. Regardez, on a un set de bâtons. Alors, les cartes, je les prends, je les interprète comme elles viennent hein, pour cette guidance. À l'endroit, à l'envers, peu importe. C'est pas parce qu'il y a des cartes à l'envers que c'est négatif. D'accord? On va faire comme ça. J'ai vraiment envie de transmettre des messages comme ils viennent, quoi, tout simplement. Alors, balance, on peut y aller. Voilà, et on y va pour l'énergie de juillet-août. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important? Waouh, des prises de conscience, le jugement. Le jugement juillet-août, il y a déjà eu un renouveau chez vous. Il y a peut-être eu le retour d'une personne, le retour d'une situation du passé, ou sinon vous avez pris une décision finale déjà, ou sinon il y a eu une prise de conscience, ou bien il y a tout ça en même temps. En tout cas, juillet-août, déjà le jugement à l'envers, c'est magnifique. Et on a ce 5 de bâton qui revient. Vous voyez? La même carte qui revient, 5 de bâton, 5 de bâton. Tout à l'heure, je pensais que c'était elle, mais c'était 7. Ouais. Donc, alors, peut-être, là, pour le coup, ce 5 de bâton-là, il change, il n'est pas comme ça.
Je l'interprète pas du tout pareil, même si c'est la même carte, parce que vous voyez, elle sort pas aussi avec la même carte. Là, il y a eu des prises de conscience. Oui, après, je peux l'interpréter à peu près pareil. On va commencer par ça, après je vous donne mon autre interprétation. Moi, je vois des prises de conscience, je vois que vous êtes battu pour prendre une décision finale. D'accord? Il y a eu une décision finale, il y a eu quelque chose d'irrévocable, il y a peut-être que vous êtes battu pour aller vers un renouveau. Sinon, pour d'autres, c'est suite à des conflits, d'accord, avec autrui ou intérieur, vous avez eu des prises de conscience et vous avez compris quelque chose. En juillet-août. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Septembre. Voilà, on arrête de se tracasser en septembre. C'est bien ça. On arrête de se tracasser en septembre, on a besoin de paix. D'accord? Et là, quand je dis le fait de se tracasser, je ne pense pas que c'est avec autrui. Je pense justement, comme on le voyait depuis le début, c'est le mental un peu qui vous porte à confusion par le moment, hein, les balances. Hein. Voilà, et magnifique. Le chariot à l'endroit, on avance. D'accord? On avance avec l'intuition, avec l'écoute de notre âme et on arrête de rester focalisé et souffrant à cause du mental qui nous fait croire que ce n'est pas possible ou qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'aura pas ça. Vous voyez, là, vous avancez, vous faites le choix d'avancer et de laisser le mental derrière vous. Octobre. est magnifique. Alors là, le monde. Octobre, clairement, vous terminez un cycle. D'accord? Vous allez vers un nouveau cycle, vers un très positif. Le monde à l'endroit, c'est très, très, très positif. On va voir. Et il y a la réussite aussi. Waouh, la tour. Bon, il y a effectivement un cycle qui s'achève. Il y a peut-être aussi une situation... je ne sais pas, moi je pense plutôt que c'est un cycle. Et là, en terminant ce cycle, les balances, ce qui est bien, c'est que vous détruisez aussi tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui vous bloquez, tout ce qui est problème de communication, mental qui vous porte à confusion, qui vous fait mal à la tête, etc. Et, bon, vous terminez un cycle clair et net. Là, vous êtes en train d'épurer plein de choses afin de terminer ce cycle. Et pour vous, balance, je sens que cette épuration, c'est intérieur, intérieurement. Ce n'est pas vraiment dans la matière. Parce que dans la matière, je pense que ça a déjà été fait récemment. Et là, maintenant, il reste encore 2 mois d'épuration intérieure. On se bat pour communiquer, pour comprendre, pour changer. Vous voyez, afin de terminer ce cycle. Magnifique. Votre challenge défi pour ces 2 mois. Et oui, et laissez les inquiétudes de côté. 6 d'épée à l'envers. Laissez les inquiétudes de côté. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Vous, c'est le mental. Eh oui, parce que c'est ça. Comprendre, en fait, comprendre qu'est-ce que le mental, jusqu'à maintenant, vous a apporté. Hein. Que des destructions, que des déceptions, que des fois, il y a une pensée qui vient. C'est peut-être une pensée en lien avec la blessure. Eh bien, il faut relativiser. Il faut détecter quand c'est la blessure, quand c'est la pensée de la blessure qui arrive. On ne réagit pas. Parce que vous voyez, on a tendance à avoir cette pensée, cette blessure, et on va réagir par une forme de pression, on va poser un acte, on va envoyer un message, je ne sais pas. Là, on vous demande, là, le défi, c'est vraiment de laisser les inquiétudes de côté et de plus être à l'écoute aussi de votre intuition et de comprendre qu'est-ce que ces pensées de peur vous ont attiré jusqu'à maintenant. Ben, que du malheur. Voilà. Le conseil balance. On a là, alors qu'est-ce qu'on a? On n'avait pas cette carte là. On a beaucoup d'épées, hein, les amis. On a beaucoup d'épées. Hein. Alors le conseil, moi je pense c'est de, on va voir parce que vous avez peut-être la blessure de la vous avez peut-être peur de la trahison, donc blessure de la trahison. Ben voilà. Vous voyez, roi d'épée c'est vous, hein. Roi d'épée à l'envers en plus. Hein. Et encore une fois des épées. Donc là le conseil c'est de combattre. Clairement pour moi c'est ça, hein, de combattre parce que les pensées c'est là, c'est les corbeaux. Vous voyez, c'est de combattre les corbeaux, les pensées, pardon, en écoutant la lune, vos émotions, votre intuition, et d'arrêter aussi toute forme de rigidité que vous pouvez avoir, le côté strict, le côté psychorigide, le côté froid, le côté où quand il y a quelque chose qui me déplaît, je suis catégorique, voilà. Le conseil, c'est ça, il faut arrêter les balances, plus de douceur, plus d'amour, vous voyez, c'est ça qu'il vous faut maintenant, et c'est bien parce que vous allez vers ça, mais il faut le comprendre. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le pendu. Alors, pour certains, il peut y avoir un blocage. Pour d'autres, il peut y avoir un lâcher-prise. Pour certains, vous avez besoin de temps, d'une attente. Pour d'autres, on voit les choses différemment. On va voir ce qui sort avec.
3 d'épée renversée. Bon, c'est bien parce que pour tous les cas de figure, vous allez vers une guérison. Alors, ça peut être la guérison d'une relation, ça peut être les guérisons, encore des épées. Hein. Ça peut être la guérison d'une relation, ça peut être une guérison chez vous, en voyant les choses différemment au niveau sentimental, en étant dans un lâcher-prise, en arrêtant de vous sacrifier. Vous voyez, chacun adapte comme il veut. Mais en tout cas, 3 d'épée à l'envers, vous êtes dans une énergie de guérison. Mais pour aller vers cette guérison et voir les choses sous un autre angle, il a fallu passer par de la souffrance. Vous y sortez, ok? Pro, reine d'épée. Bon, encore des épées. C'est incroyable. C'est incroyable. Chez vous, on a beaucoup d'épées. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'épée là déjà. Hein. Une bâton après des arcanes majeures. Ok, on n'a aucune coupe. Donc, il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Hein. Il y a de l'action et du mental. Alors, professionnel. Peut-être que pour certains, vous voulez arrêter quelque chose, de les mettre fin. Vous voyez, là, la reine d'épée, c'est la mini-justice. Elle décide, elle est juste et équitable, déjà pour avant tout envers elle-même. Et peut-être que vous voulez mettre fin, d'accord, à quelque chose. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Ok, 7 des bâtons, ok. Fin à... fin peut-être à des conflits au niveau professionnel avec autrui, où vous voulez mettre fin à une façon de être tout le temps sur la défensive, vous battre, prendre mal les choses, de voir que ce soit toujours bataille, toujours compliqué, pour avoir quelque chose, c'est pas fluide. C'est un peu ça, sinon il y a des conflits avec les collègues, sinon vous vous battez pour votre entreprise, vous battez, enfin, vous avez envie de mettre fin en fait à des énergies négatives ou à une façon toujours de se sentir agressé, vous voyez? Agressé, jugé, etc. On va mettre une autre carte dessus, balance. Oui, 10 de denier renversé, d'accord, ok. Il y a un manque financier quand même, hein. Il y a un manque financier. Manque financier, pour certains, manque professionnel, mais c'est pareil. Si ça ne se passe pas bien, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais si ça se passe bien pas bien à ce niveau-là, c'est parce que soit vous avez tendance, comment je peux dire ça, à mal voir les choses, donc à trop vous défendre contre des attaques, mais qui sont peut-être finalement que d'ordre de l'illusion, ou bien même si c'est pas l'illusion, il faut lâcher prise parce que vous avez peut-être cette tendance à vous sentir pas respecté. D'accord? Les deniers, c'est la valeur, c'est le respect. Vous avez cette tendance à vous sentir pas respecté. Alors pour certains, peut-être que vous allez laisser un travail parce que justement, vous en avez marre des conflits et marre que vous n'ayez pas de reconnaissance. Et pour d'autres, vous allez arrêter une façon de penser, mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin et arrêter peut-être de voir tout en vous défendre ou attaquer pour vos principes, vos valeurs et le respect. Santé, bien-être, balance. Ok. Ouais. Encore des épées. Le 4 d'épée. Santé, bien-être, attention. Parce que la 4 d'épée à l'endroit, c'est le repos mental. À l'envers, sinon, ça va. C'est pour ça que là, il y a énormément de conseils pour vous au niveau du mental, donc avec les épées. Parce que là, au niveau, je dirais, du bien-être, parce qu'on n'a pas de denier, donc c'est pas la santé physique, mais là, c'est bien-être, donc c'est le mental. Vous avez encore cette tendance à beaucoup trop vous tracasser ces 2 prochains mois. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Roi de coupe. Pourquoi? Oui, parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Vous n'arrivez pas à canaliser vos peurs. Oui, c'est ça, vos peurs. Donc attention, vraiment là, encore une fois, un conseil. Canaliser les peurs. Dès qu'il y a une blessure, une peur qui remonte, on canalise, on n'agit pas, on relativise, on transforme ça en positif comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, d'accord? Bon. L'évolution, dans le meilleur des cas, si la guidance, vous arrivez, enfin, si elle vous parle, si vous arrivez à écouter les conseils, si vous arrivez à suivre cette guidance, 7 de coupe, plein de choses en tête, une hésitation, quoi choisir. Ouais, là, enfin, on a des coupes, mais là, encore une fois, le 7 de coupe, ça n'a rien à voir avec l'émotionnel, c'est le mental. Et pourtant, c'est des coupes. Donc, on n'a aucune coupe, c'est incroyable. À part le roi de coupe qui vous dit de canaliser vos émotions, vos peurs. Alors, 7 de coupe, il y a un choix à faire. Dans l'évolution, dans le meilleur des cas, il va y avoir plusieurs opportunités. Encore des épées. Et là, on a le 7 d'épée qu'on avait... Ah, c'est le 7 de bâton. Oui, bon, c'est pareil. 7 d'épée qu'on avait... Où on ne l'avait pas? Non. Si là, ben voilà.
Là, 7 d'épée, 7 d'épée. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, c'est bien parce que pour le coup, on a cette carte à l'envers. Donc, effectivement, vous allez arrêter de vous tracasser. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Arrêter de... Voilà, l'évolution dans le meilleur des cas par rapport à un choix que vous allez avoir à faire ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, eh bien, vous allez tout simplement ne pas écouter le mental, mais écouter l'intuition. C'est ça que je sens pour vous. Et voilà, et vous allez changer. La roue de fortune, ça va être ça le changement. Dans le meilleur des cas, donc là, il y a vraiment un travail à faire au niveau des peurs et du mental pour pouvoir en finir avec ce cycle. Et on n'oublie pas la tour, on se déleste de toute peur, blessure, de tout ce qui ne nous sert pas. Vous voyez, fausses croyances, etc. La synthèse. Eh oui, encore des épées, 2 d'épée à l'envers. Il faut enlever ce bandeau, le bandeau de la peur, le mental. C'est ça la synthèse, hein. Et oui, et il faut tempérer, il faut guérir. Plus de tempérance, plus modérer le... Bah c'est ça, de toute manière, c'est ça, hein, pour vous modérer le mental. Et regardez ce qu'on a après. On a de l'abondance. Et là, vous réussissez ce challenge, là, ces 2 prochains mois, les amis, abondance. Parce que forcément, vous allez contrôler les peurs, les blessures, donc le mental, l'ego. Et forcément, vous allez être fier de vous et attirer automatiquement l'abondance. Regardez, reine de coupe. On finit avec la reine de coupe. Pour qui on avait ça? Je ne sais plus. Soyez dans l'amour, d'accord? L'amour de vous-même, l'amour des autres. Laissez les inquiétudes de côté. 6 d'épée derrière la reine de coupe, d'accord? Votre cœur, votre âme, écoutez votre cœur, votre âme. N'écoutez plus le mental, parce que le mental, finalement, il vous a fait jusqu'à maintenant que... prendre peut-être des mauvaises décisions ou agir de mauvaise façon. Et après, il y a du regret, il y a des remords. Vous voyez, Balance? Bon, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et surtout que ça vous a aidé. On va terminer avec une petite carte qui va nous donner, nous parler de tout le tirage. Une petite carte de fin. Transformation, exactement. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Vous voyez les amis, allez retrouver votre enfant intérieur là ici. D'accord? L'enfant intérieur, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est pas le mental. Donc laissez-vous guider. D'accord, par le chemin de la vérité. Cherchez à voir toujours le positif. Là, c'est ça, une grosse transformation en octobre, fin d'un cycle. Et là, par contre, votre nouveau cycle, c'est ça. C'est l'abondance. Maintenant, il y a des choix à faire, il y a des comportements à avoir, il y a des choses, il faut faire attention. Mais ça va peut-être être un petit peu difficile, mais c'est pour votre plus grand bien. Parce qu'après, c'est magnifique ce qui arrive à vous. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je pense que oui. Je vous embrasse et à très bientôt pour le sentimental. Bye bye.